Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène, j'espère que ça va bien. Écoutez, je viens vous rejoindre pour vous parler d'une rencontre. Je vais juste m'assurer que mon son est correct. Alors, je viens vous rejoindre comme prévu hier pour vous parler de ma rencontre de portfolio. Alors, vous expliquer comment les facteurs clés qui font en sorte que la rencontre a si bien été et réussi. Je ne veux pas le faire à partir d'un endroit prétentieux, prétextant que je connais tout, je sais tout et je suis la meilleure, c'est pas ça. Mais je pense que j'ai fait des bonnes choses et nous avons fait des bonnes choses tous ensemble durant l'année et ça a contribué à la rencontre très heureuse qu'on a eue hier et c'est de cet espace-là que je veux venir vous le partager. Alors, premièrement, ce que vous devez savoir de moi, c'est qu'ayant un background en finance, il y a un adage en finance qui dit ceci, espérer le meilleur et prévoir le pire. Et moi, ça l'a toujours resté dans ma vie, ça l'a toujours guidé ma vie. Et donc, ce qui est au-dessus, là, la pierre angulaire, bien avant l'école maison, bien avant préparer mon portfolio pour satisfaire une commission scolaire, espérer le meilleur, pour moi, c'est faire les choses en espérant qu'elles soient reconnues, qu'elles rencontrent les critères du ministère et que la définition selon la loi, on ne sait pas ce que le nouveau projet de loi va donner, mais selon la loi, donner une éducation équivalente à ce qui serait reçu à l'école. Donc, alors moi, quand je bâtis mon école maison, c'est dans cette idée-là de espérer satisfaire la commission scolaire et prévoir le pire, c'est dans l'idée que si j'avais à aller en cours, défendre mon projet de scolarisation à domicile, je voudrais être blindée. C'est comme ça que je bâtis ma vie. Donc, j'espère au meilleur, mais je suis toujours préparée pour le pire. Et ça m'a apporté une très grande paix dans ma vie et une très grande solidité et un ancrage très profond. Donc, alors, à la limite, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je prépare même pas tout ça, mes rencontres de portfolio pour la commission scolaire. Je prépare mes rencontres de portfolio que si je devais aller en cours, pour je ne sais pas quelle raison, parce qu'on voudrait m'obliger à remettre mon fils à l'école, et pour moi, la vision que j'ai reçue, vraiment du Saint-Esprit, ce qui est mieux pour Élie, pour en avoir discuté avec Élie, pour en avoir discuté dans notre projet de famille, c'est qu'il soit tout le primaire à la maison. Et donc, je ne laisserai pas une possibilité aux forces extérieures que ce soit autrement. Donc, voyez-vous jusqu'où ça remonte? Moi, ça dépasse la définition de la loi. Ça dépasse plaire à une commission scolaire. C'est être souveraine de ma vie et des choix que je veux et m'assurer de les obtenir. OK? Fait que ça, c'est le mindset que je voulais vous transmettre parce que je trouve qu'il est clé. Premièrement. Deuxièmement, quelque chose qui a été bien fait cette année puis que j'ai été inspirée à faire, c'est que j'ai pris le temps de faire une vidéo que je vous ai partagée ici dans le groupe, qui était une rétrospective de mon année en vidéo et en images. Ça, j'ai réalisé par la suite à quel point j'avais reçu une bonne idée. Et habituellement, quand j'ai des aussi bonnes idées, elles ne viennent pas de moi. et donc, ça m'a permis de me poser. Ça m'a permis de regarder dans toutes nos photos, de tirer le fil rouge, de parler de mes émotions, de parler avec mon cœur, de reprendre si j'avais pas bien exprimé quelque chose, puis même encore, il n'était pas parfait. Mais l'année prochaine, je vais le refaire, c'est certain. Pourquoi? Parce que parfois, par nervosité, parce qu'on soit une question qu'on n'avait pas pensée, par n'importe quoi, on pourrait être désarçonné ou distrait ou juste fatigué, puis pas tout dire ce qui a été si extraordinairement vécu durant l'année. Donc, si j'étais vous, je ferais une vidéo préparatoire à la rencontre qui résume en fait votre année. Ça, j'ai trouvé ça génial.
Alors, dans la deuxième meilleure pratique qui a été mise en place, j'ai 2 semaines avant tout mis dans des sacs près de la porte chez moi, les cahiers, les portfolios, les ressources que j'avais trouvées, dont le magazine sur le TDAH que je vous ai partagé, tout ce que Attentix à la maison, tout ce que j'ai trouvé et qui fait partie de l'environnement de mon fils et de son épanouissement. Alors, fait que là, je vais vous montrer les choses comme telles. Fait que ça a été, je vous dirais, 2 excellentes pratiques. La troisième, avant d'aller dans le matériel comme tel et de le reviser avec vous, la troisième meilleure pratique, comme vous savez, j'ai une orthopédagogue, qui est Michel Potvin en l'occurrence, qui est en notre groupe ici, qui est spécialisée auprès de l'école maison et qui est spécialisée auprès des troubles d'apprentissage. Et d'abord, quand j'ai remis l'évaluation de l'orthopédagogue à la commission scolaire, je l'ai envoyé avant de les rencontrer. Alors, comme il l'avait lu, ça l'a comme posé l'énergie, hein, parce que j'arrivais déjà très solide pour la rencontre. Il l'avait déjà lu, donc on était déjà comme, c'était presque juste une formalité, la rencontre du portfolio. Je l'ai senti dans l'énergie. Donc, alors, fait que ça, c'est une troisième meilleure pratique. Envoyez vos évaluations avant la rencontre pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Fait que c'est comme, en anglais, on dit « level the playing field ». The playing field. C'est comme si on mettait à niveau le terrain du soccer. Ils ne penchent plus d'un bord ou ils ne penchent plus de l'autre. Ils ont reçu le rapport avant. Moi, j'arrive avec une vidéo préparée. J'ai eu le temps de me poser, de mettre mes idées à plat. J'ai mis tout le matériel au fur et à mesure. J'ai regardé les photos pour les avoir fraîchement en tête. J'ai apporté plus de ressources que moins. Fait que là, on est en train de mettre le terrain de jeu à égalité. Vous me suivez? Donc, alors, dernière clé avant de rentrer dans le matériel comme tel, je vous disais que moi, j'ai une orthopédagogue, Michel, et ça change encore plus de choses parce que c'est très empuissançant. Puis, alors, je l'avais pris en mi-année et je l'avais pris en fin d'année. Alors, ça vous permet de mesurer exactement l'évolution concrètement de votre élève de manière non argumentative. C'est prouvé, c'est noté, c'est quantifiable. On a des échantillons et à la question, oui, mais comment ça coûte? D'abord, Michel n'est pas cher pour toute la générosité, tout ce qu'elle donne, mais elle n'est pas cher tout court. 2, comment ça coûte être insécure? Comment ça coûte vous ostiner avec votre élève? Comment ça coûte pas savoir la meilleure façon d'enseigner quelque chose? Comment ça coûte pas prendre puis sans faire de notes, parce qu'avec Michel, on travaille le fait de ne pas donner de notes, mais comment ça coûte pas savoir bien apprécier le travail de votre élève, puis comment vous jugez vos appréciations? Comment ça coûte aller rencontrer une commission scolaire puis être insécure? Alors, comment ça coûte prendre du retard parce que votre enfant ne pige pas un truc? Il y a un coût. Moi, j'ai toujours dit, il y a un coût de faire quelque chose, il y a un coût de ne pas faire quelque chose. Alors, vous savez, 20 ans d'expertise en enseignement, ça ne s'achète pas. Ça s'acquiert. Ou vous l'empruntez à quelqu'un qui a fait le chemin. Donc, comme je n'ai pas 20 ans pour faire traverser mon fils à un beau succès durant le primaire, j'emprunte celle de Michel. Parce que vous savez ce qu'on dit, hein, pour atteindre l'expertise, c'est 10 000 heures. Pour devenir un expert dans quelque chose, c'est 10 000 heures. Alors, je vais être très direct là-dessus. Les parents peuvent me dire, oui, moi je suis bonne, puis je sais que j'enseigne bien, puis ça. Oui, j'en doute pas une minute. Est-ce que vous avez les 10 000 heures? Puis c'est ça. Puis mon but, c'est pas de vous convaincre, c'est pas de vous forcer, mais c'est certainement vous inviter à une réflexion pour vous éviter du chaos ou de travailler trop fort, c'est pas nécessaire. Maintenant, alors, comme tel, fait que ça, c'est mes clés avant. Fait que quand je suis arrivée là-bas, j'ai été en mesure de prendre, j'ai apporté tous les cahiers d'apprentissage, même si ce n'est pas demandé, parce que je voulais montrer les débuts de mon fils. Évidemment,
ce que j'ai appris avec le temps, c'est que j'aurais dû dater, même dans les cahiers d'apprentissage, quelle date on faisait quelle page. Alors, je datais les feuilles mobiles, mais j'aurais dû mettre les dates des exercices d'apprentissage. Donc, je voulais montrer le début où est-ce qu'il y avait 0 méthode mathématique et je voulais montrer un peu plus loin dans l'année quand on était en mesure de voir qu'il y avait des raisonnements dans la résolution de problèmes. J'ai voulu amener aussi les cahiers de dictée, hein, parce que je lui faisais faire des dictées. Donc, être en mesure de montrer la calligraphie, être en mesure de montrer les notes. Je voulais aussi montrer, mon fils est en 2e année, donc je voulais montrer aussi les cursives, hein, l'évolution des cursives, alors qu'on a au tout début ici et on en a à la fin. Encore une fois, j'aurais dû mettre des dates. Hein, j'aurais dû mettre des dates. Et on voit les belles cursives ici. Donc, ça, c'est important pour moi. Fait que les cahiers d'apprentissage, souvent, les gens ne vous diront pas amène-les, mais je pense que vous devriez les amener. Et j'en revenais pas de me faire dire par la commission scolaire que plein de parents envoient comme 3 feuilles d'exercice et ne vont pas les rencontrer. Moi, je ne sais pas, là, mais dans toutes mes années en affaires, quand on veut sécuriser l'autre partie, quand on veut gagner une cause, quand on veut obtenir ce qu'on veut, la première étape, c'est une communication. La première étape, c'est montrer patte blanche. Vous connaissez cette expression-là? C'est aller dans une position d'ouverture, c'est aller dans la posture de l'étudiant. C'est très gagnant. Alors, et moi, j'obtiens des choses de vous dire. Là, je vous parlais qu'elle va écrire à mon fils pour le féliciter de son année. Ils m'ont prêté un corrigé qui coûte très cher, que je ne peux pas avoir autrement que par une commission scolaire et ce n'est pas vendu aux parents. Donc, je pense que vous avez beaucoup à gagner. Et je n'ai pas eu à négocier que je continue l'école à domicile l'année prochaine. Elle m'a proposé, Marie-Hélène, on va re-signer l'entente pour l'année prochaine. Alors, je vais apporter aussi mon log de tous les soirs où il lit à la maison. Donc, quand il fait ses lectures. Et j'avais apporté aussi, parmi tous les autres cahiers, je ne vous sors pas tous les cahiers d'apprentissage, mais tout ce qu'on avait fait en termes de philosophie. Alors, quand on faisait de la philosophie, je leur ai mentionné que moi, je préférais que ce soit moi qui écrive et que mon fils puisse juste plonger à l'intérieur de lui et répondre à mes questions. Donc, je lui ai lu quelques petits extraits. C'est moi qui écrivais. Mon fils a une plus belle main d'écriture que moi. Donc, c'est moi qui écrivais et mon fils répondait à mes questions sur le bonheur, sur la violence, bref, parce que nous, on avait pris philosopher et méditer avec les enfants. Ressources que j'avais eues d'ailleurs de la commission scolaire. Maintenant, allons dans le portfolio. Je vais juste me prendre une gorgée de magnésium. Les femmes, ça prend du magnésium. J'en prends tous les matins et ça calme en plus. C'est extraordinaire. Donc, dans mon portfolio, j'ai 3 portfolios. Le premier, il y en a un que c'est les autres matières. Il y en a un pour le français et les mathématiques parce qu'on se souviendra que c'est les matières clés. Et j'ai un portfolio d'art plastique et de musique. Là, l'autre deuil que je pense qu'il faut faire quand on fait de l'école à la maison, puis vous allez peut-être m'argumenter là-dessus, puis c'est correct, on n'est pas obligé d'être d'accord. On peut être pas d'accord d'être d'accord ou d'accord de ne pas être d'accord. Moi, je pense qu'il y a une partie que vous devez déléguer. En prenant des cours de groupe, en prenant un professeur pour les arts plastiques et la musique. Mais si vous calculez ce que va vous coûter le matériel et votre temps et votre sanité d'esprit, moi, c'était un excellent prix d'avoir un tuteur qui fait déjà ça. Donc, j'ai pris un professeur pour les arts plastiques et la musique
Elle fait les deux, est extraordinaire, je pourrais vous la recommander. J'en ai déjà parlé dans le groupe Maryse Saint-Onge. Et donc, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu des aussi beaux, un aussi beau... En fait, ils n'avaient jamais vu d'aussi beaux portfolios. C'est pas que mes portfolios sont parfaits, c'est que je pense que ça illustre bien tout le travail qui a été fait. Je pense que c'est ça. Alors, on voit ici, on avait la section musique, à apprécier des œuvres musicales. Donc, on avait tout mis. Et ça, c'était la responsabilité de Maryse. Alors, Maryse, le contrat, je lui avais dit, regarde les objectifs du MELS. Je lui avais envoyé. Puis, j'ai dit, monte un programme pour rencontrer ça. Alors, elle a bâti le programme en conséquence et elle était en charge de bâtir le cartable. Donc, alors, il y avait les instruments qu'ils ont vus durant l'année. Il y avait, ici, on avait toutes les œuvres d'art selon Vincent Van Gogh, à la manière de... donc, il y en a différents ici, là, à la manière de... alors, il y avait des lignes courbes, des lignes hachurées. Puis c'est ça, il y avait tous les travaux là, à la manière qui sont très demandés là, en deuxième année. Donc, vous en avez ici, là, qui sont super beaux, qu'elle lui a fait faire. Dont un ici qui est extraordinaire. Elle a pris une photo de Ellie sur Facebook et elle lui a fait faire remplir comme ça. Et on l'a fait ensuite en couleur. Et ça, c'est à la manière de Bernard Buffet. Alors, c'est extraordinaire comme travail. Et donc, ça, je pourrais le replacer. Fait que ça, c'était réglé déjà. Fait que ça m'enlevait déjà énormément de poids parce que art plastique puis musique, c'était réglé. C'est pas moi qui m'en occupais. OK? Fait que ça a été fantastique. Puis à un moment donné, votre enfant, ça lui fait du bien de voir une autre face, hein? On ne se le cachera pas, là. À un moment donné, vous avez beau être fantastique, là. Je suis certaine que si c'est comme moi, vous devez lui taper sur les nerfs à un moment donné. fait que Maryse, ça peut faire des groupes d'école maison. OK? Par la suite, je vais aller dans les autres matières parce que j'aime mieux terminer par français puis mathématiques parce qu'il y a vraiment du stock. Alors, dans les autres matières, j'avais mis... bon, là, il y avait... C'est ça, c'est sur 1000 merveilles. Il y avait une rétroaction que j'aurais voulu faire si j'avais eu le temps et que je vous conseille de faire, mais elle m'en a pas tenu rigueur, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de stock. Puis c'est juste 6 mois de travail, ce que je vous montre. Hein? Donc, parce que j'ai sorti mon fils de l'école en novembre. Donc, ici, c'est un retour en arrière sur l'année scolaire. Puis c'est magnifique, ce petit formulaire-là sur 1000 merveilles. Donc, ma meilleure activité, ce que j'ai appris, mon plus beau moment, ce que je n'oublierai jamais. Donc, l'enfant pourrait l'écrire. Ça lui ferait une belle rétroaction ou ça pourrait être en vidéo, vous l'interviewez. Ça pourrait être magnifique. Fait que ça, je le garde, je trouve ça trop génial. Dans le cartable des autres matières, parce qu'il est moins épais que mathématiques et français qui veut exploser, j'ai mis toutes les factures des professionnels qu'on a vus dans l'année. Parce que selon la jurisprudence, votre enfant peut être mis devant la DPJ. En fait, la DPJ peut débarquer chez vous. Si on juge que négligence, mais pas juste négligence au niveau éducatif, négligence concernant l'enfant. Donc, a-t-il les soins pour répondre à ses besoins? Donc, moi, il a fait de l'ergothérapie. J'ai le rapport de mi-année de Michel. En passant que la commission scolaire a trouvé qu'elle travaillait excessivement bien. Fait que je le dis si vous songez à l'apprendre. Il était impressionné de ses rapports. Ses cours de musique, d'art plastique. L'entente, évidemment, de l'école, me donnant le droit de scolariser à la maison. Et mon horaire de semaine avec Ellie, par code de couleur, le temps qu'on met sur les matières, quelle journée qu'on fait de l'école. J'ai mon calendrier pédagogique. Ça, vous avez tout ça dans le groupe. Hein? Je vous ai fait des formulaires de ça. Mais mon calendrier pédagogique, je me suis basée, c'est ce que je leur expliquais à la commission scolaire, sur le même que en termes de nombre de jours pédagogiques. Mais moi, évidemment, je les ai placés comme moi je voulais. Fait que je me disais que si j'ai le même nombre de congés, puis qu'eux, ils ont des salles de 30, je devrais être correcte et je suis bien arrivée. Et ici,
mes semaines, mes plans de cours à la semaine que je fais avec Homeschool Tracker. Donc, à chaque jour, je sais qu'est-ce que j'ai vu, quoi. Donc, c'est tellement apaisant. Donc, j'ai tous mes mois comme ça. Et là, j'avais, bon, éthique et culture religieuse. Et à chaque début de section, on a, puis ça, vous pouvez l'avoir sur le jardin de Vicky, on a les, ils appellent ça, je pense, les connaissances, les compétences essentielles à avoir. Fait qu'à chaque, les savoirs essentiels, premier cycle, univers social. Donc, à chaque début de section, je suis allée imprimer sur le jardin de Vicky les compétences qu'il faut qu'il aille mon enfant à la fin de l'année. Parce que si vous êtes comme moi, quand on va sur le MELS, essayer de comprendre la progression des apprentissages, moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, je comprends rien. Je l'ai dit à la commission scolaire, ils trouvaient ça très drôle parce que eux autres aussi, ça les blase. Donc, ça, on a bien ri. Et là, bon, il y avait mes compétences transversales. Je vous fais grâce de tous les travaux qu'on a mis, mais on pouvait voir, ça c'est moi qui l'ai écrit. Elle trouvait que j'avais une main d'écriture épouvantable. Mon fils a une plus belle main d'écriture. Il y avait l'anglais. Évidemment, dans les portfolios, c'est juste mes feuilles mobiles. Hein? Fait que dans mon portfolio, c'est juste les feuilles mobiles. Parce que j'ai les cahiers d'apprentissage, évidemment, à part. Et ici, je pensais, on avait sciences. Ici, je pensais de mettre les dates. T'sais? Donc, on avait les cycles de vie. On avait les invertébrés, les vertébrés, les habitats, le cycle de l'eau, comment ils se déplacent. Alors, plein de belles choses là, qui sont sur 1000 merveilles et le jardin de Vicky. Donc, ça fait tout le tour. Puis à la fin, j'ai un onglet qui s'appelle Projet. J'en ai un sur les intelligences multiples que je n'ai pas eu le temps de faire cette année, que je vais garder pour l'année prochaine. Alors, tous les projets spéciaux vont aller là. J'aurais pu mettre notre immersion à Toronto de 2 jours. J'aurais pu le mettre à cet endroit-là. Donc, ça, c'est deuxième chose. Salut, mon fils. Tu veux-tu dire bonjour à tout le monde? Oui, je sais. Non, faites pas le préjus, là. Je t'aime, mon amour. Oui, mais on va vérifier hein, s'il a acheté la bonne sorte. Bon, après ça, OK. Après ça, on a français. Dans le dernier portfolio, on a français mathématiques. Alors, vous remarquez l'épaisseur. C'est l'enfer. Alors, évidemment, comme je vous disais, j'ai français. Après, j'ai les compétences essentielles. Donc, les écritures de textes variés, etc. Et là, j'ai toutes sortes de travaux. Au début, c'est... Alors, quand on commence mon portfolio, je vais essayer qu'il ne tombe pas en morceaux, hein, parce que quand c'est trop plein, les cartables, on sait ce que ça fait. Dans ma section écriture, donc français, écriture, j'ai tout plein de textes variés. Puis ça, c'est important, la variété, hein. Fait que j'ai des appréciations de lecture. Ça, c'est fantastique. Tout sur le jardin de Vicky, là. Vous allez être vraiment supporté et soutenu. J'ai, par la suite, j'ai des grilles de correction que tu peux même aller chercher sur 1000 merveilles ou sur les jardins de Vicky pour être sûr de bien corriger. Donc, on avait des compositions sur des thèmes. On avait des compositions libres. On avait des textes écrits à l'ordinateur parce qu'on veut qu'ils soient introduits à Word en deuxième année. On avait les fameux récits, hein, le début, le milieu, la fin. Alors, donc, les feuilles de théorie, moi, sont intercalées dans mon cartable. Des textes complètement imaginatifs. Là, on avait les feuilles de Michel, donc tous les sons qu'on a travaillés ensemble pour rendre sa lecture plus fluide. On avait, après ça, tous les travaux un petit peu plus dirigés en français, donc qui connaissent son adresse postale, les masculins, les féminins, les adjectifs, reconnaître les déterminants.
la dictée PGL. Donc, ça, c'est génial. Michel, c'est une ressource que Michel nous avait partagée, vous vous souvenez. Donc, à l'ordinateur, sur l'iPad, il peut le faire lui-même et s'auto-corriger. On a travaillé les contraires, on a travaillé les inférences. Et là, on arrivait dans les mots d'orthographe et les verbes et la communication orale. Donc ça, c'était très, très agréable. Mon fils est fort en communication orale. Donc, on voyait ses préparations de communication orale. Et j'ai juste pas fait une grande réflexion. À chaque fois qu'il produisait quelque chose cette année, ça allait dans le portfolio. C'est tout. J'ai pas fait un est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, est-ce que ça montre assez sa progression. Quand il travaillait une feuille mobile, ça allait là-dedans. Même chose pour les mathématiques. Encore une fois, on a résoudre et raisonner. Donc, on a des problèmes, puis on voit sa démarche. Donc, on a des problèmes plus longs, on voit les démarches. J'ai mis des problèmes de logique, les mesures, les cahiers. Alors, tout sur le jardin de Vicky, Mille Merveilles. Je faisais aussi faire les problèmes de numérique que je mettais ici. Et donc, on voit tout ce qui a été fait. Les maths chrono aussi, les maths qui devaient faire plus rapidement. Les dollars, les tables d'addition, de soustraction. Est-ce qu'il y a autre chose à la fin dans mes mathématiques? Non, c'était pas mal ça. C'était pas mal ça, le raisonnement, les sous. Je pense que c'est pas mal tout ça. Alors, écoutez, j'espère que ça vous éclaire, mais je suis arrivée avec les 3 portfolios. Je suis arrivée avec tous mes cahiers d'apprentissage, la vidéo, le rapport de l'orthopédagogue. Et là, OK, ça s'est terminé en disant, comme je vous disais, bon, ben, je vais vous préparer le contrat pour la semaine prochaine, l'année prochaine. On a décidé déjà qu'on se revoyait à la mi-août. Et moi, je lui ai dit, mi-août, je vais vous déposer le plan de scolarisation, mi-août, fin août. Et voilà. Et on a décidé, puis je les aide aussi, je leur ai donné du feedback sur ce que... Parce qu'on échangeait sur la réalité de l'école à la maison, puis je leur donnais du feedback, puis je leur disais comment moi je pense que ça devrait se passer avec les familles, puis ils devraient nous remettre une trousse de bienvenue, puis un checklist, puis nous aider. Puis, alors, donc, c'était très, très chaleureux, c'était égalitaire, c'était de la co-création. Je me suis fait offrir plein de ressources, je vous en ai partagé dans le groupe ici aujourd'hui. Et je pense pas que la peur est nécessaire. Je pense pas que la peur bâtit quoi que ce soit. Et la peur est une illusion sur le plan spirituel. Il n'y a qu'une chose qui est vraie, c'est l'amour. L'amour est la plus grande force. Laissez l'amour précéder ce qui arrive. Puis, si j'étais devant une commission scolaire méchante ou si j'étais quelqu'un de mauvaise foi, j'irais en cours. Mais j'irai en cours parce que qu'est-ce que vous voulez que... Est-ce que j'ai pas fait preuve de l'intention et de la structure et du cadre? Donc, bâtissez les choses pour toujours le démontrer si le pire se passait. Espérez le meilleur et préparez le pire tout le temps. Vous allez voir, ça va... En tout cas, moi, c'est mon 2 cents. Ça va vous amener très loin. Et voilà, et on a déjà parlé quand est-ce qu'on allait se voir, et puis Michel, la même chose. Et la commission scolaire me dit, si ton orthopédagogue veut nous appeler aussi, c'est plus que bienvenu, ça va nous faire plaisir d'échanger ensemble. Donc, tu sais, c'est très, très ouvert, très le fun. Puis, ce qui compte au fond, c'est Élie. C'est l'enfant. C'est l'enfant là-dedans. Donc, on s'en va, on va se voir mois d'août pour le dépôt du plan de scolarisation l'année prochaine. Mi-parcours dans l'année parce que j'aime ça prendre plein de ressources, me renouveler, échanger, et avec Michel et avec la commission scolaire, et en fin d'année pour les portfolios. Alors voilà tout le monde, j'espère que ça vous a aidé, puis j'ai hâte d'écouter de lire vos commentaires sous la vidéo, et ceux qu'on n'entend pas souvent dans le groupe, ben, je vous invite à être encore plus expressif parce que c'est important. À bâtir l'école maison, puis c'est en participant tout le monde, puis en contribuant qu'on va faire une véritable option d'éducation pour nos enfants. Bonne journée tout le monde. Bye!